3. Nous sommes aujourd'hui pour parler du club des offreurs de solutions. Jean-Baptiste Gasque, vous en êtes le président. Françoise Castel, vous êtes présidente d'Alter et vice-présidente du club des offreurs. Guillaume Roubichou, vous travaillez chez SPI Industrie et vous êtes de la communication du club des offreurs de solutions. Merci à vous trois d'être avec nous pour faire un petit peu le point sur l'actualité du club, ses projets également et sa feuille de route. Peut-être tout d'abord, Jean-Baptiste, nous rappeler l'objet de ce club des offreurs de solutions. Donc le club qui a été initié il y a 5-6 ans maintenant a un objectif qui est très clair, c'est rapprocher des projets industriels de transformation, que ce soit sur de la PME ou que ce soit de la plus grande entreprise, vers des offreurs de solutions, c'est-à-dire des entreprises qui ont des compétences dans ce qu'on appelle l'industrie du futur. Donc le but c'est d'accompagner effectivement tout le tissu industriel sur l'industrie du futur avec des experts. Combien d'adhérents aujourd'hui à le club? Alors aujourd'hui on est 166 adhérents, 166 entreprises offreurs de solutions qui peuvent répondre à des besoins de l'industrie du futur. D'accord, sur tout secteur confondu? Tout secteur confondu, que ce soit l'industrie, l'agroalimentaire, divers et variés. Très bien, alors le club des offreurs de solutions a longtemps accompagné le programme Industrie du futur. Ce programme aujourd'hui, eh bien, il est à l'arrêt, l'État a décidé autrement, mais le club, lui, ne s'arrête pas. Bien sûr, nous continuons à pouvoir offrir aux entreprises industrielles tous les services qu'elles avaient l'habitude de trouver sur le parcours Industrie du futur, que ce soit du service pour réaliser leurs achats, leurs investissements en choisissant les technologies qui sont pertinentes dans leur modèle industriel, ou que ce soit pour accompagner la transformation, le changement dans l'entreprise et surtout faire en sorte que le capital humain adhère au parcours de transformation qui est proposé, parce que c'est là que se joue le succès ou pas de l'opération de transformation. Oui, puisque la transformation digitale, elle, des entreprises, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête jamais. Les technologies mutent tellement vite, les métiers se transforment, donc les compétences évoluent et donc le club est en capacité d'offrir cette ressource aux entreprises industrielles sur le chapitre technologique ou non technologique. Qu'est-ce qui va se passer pour le club des offreurs de solutions sur cette fin d'année et sur 2024 ? Alors, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Le premier projet qui est un travail de fond avec les deux plateformes que la région Occitanie a la chance d'accueillir aujourd'hui, qui sont Logging et Paddock, qui sont deux plateformes qui sont très ciblées, une sur la logistique et l'autre sur l'industrie, en mettant en avant justement les compétences que l'on peut retrouver au sein du club, pour pouvoir essayer de drainer des entreprises et surtout de drainer des projets de transformation, qu'elles soient transformation numérique ou transformation en profondeur sur les organisations, sur leur technologie et sur leur façon de travailler d'eux-mêmes par rapport à ce qu'elles ont fait jusqu'à présent. D'accord, et sur 2024 du coup? Pardon? Sur 2024. Alors sur 2024, on a commencé ce travail-là avec ces deux plateformes-là, et sur 2024, on va continuer, puisque en fait les plateformes sont elles sont labellisées, elles sont en cours de création. Donc là aujourd'hui, on travaille assez durement avec eux pour essayer que le club justement s'intègre dans une offre de service globale pour les entreprises. On a également des enjeux d'animation de la communauté des offreurs. Donc au-delà de l'externe, il y a aussi l'interne. Donc c'est travailler avec la plateforme CCI Business qui permet de cartographier et de bien positionner les offreurs par rapport à la compétence dans le référentiel de l'Alliance Industrie du Futur. On a un enjeu de valoriser le concret avec ce qu'ont fait les offreurs, donc avec des fiches retour d'expérience. Et l'enjeu de communication pour faire connaître l'offre auprès des industriels, bien que le parcours Industrie du Futur soit terminé. On a toujours une offre de solutions et il y a également d'autres leviers qui peuvent être activés en externe, donc on agit sur tous ces sujets-là. Très bien, sachant qu'évidemment le club des offreurs de solutions aujourd'hui c'est un club d'offreurs de compétences et d'expertise pour le coup. Exactement, et nous nous adressons aussi au tissu institutionnel que peuvent consulter les différents industriels de notre territoire, puisque nous sommes quotidiennement au contact des chargés de l'industrie dans toutes les CCI de tous les départements, et que là nous répondons à toutes les questions que les industriels leur soumettent, à tous les besoins que ces industriels peuvent aussi faire remonter. Nous sommes en capacité en quelques minutes de consulter notre réseau d'adhérents qui ne cesse de grossir d'ailleurs, 166 aujourd'hui mais certainement encore davantage demain. Donc de les consulter rapidement pour savoir qui est pertinent, qui a une offre à proposer sur une question particulière. Jean-Baptiste, si on veut pousser la porte du club, comment on fait? Alors c'est très simple, vous vous adressez à Simon Pagin au niveau du club qui va justement expliquer les modalités d'entrer dans le club. On a une charte d'éthique, on a un questionnaire sur
justement les compétences sur l'industrie future sur lesquelles l'entreprise va se positionner. Et donc une fois que l'entreprise a rempli ces conditions-là, elle passe devant une commission et elle est on va dire gardée au sein du club parce qu'elle a rempli justement ces conditions d'industrie future. Ou alors on dit ben non, on n'est pas dans ce cadre-là et auquel cas on ne les garde pas. Mais généralement, voilà, on a à chaque fois on a des entreprises et l'objectif justement de la commission de Guillaume que dirige Guillaume, c'est aussi de faire reconnaître le club vers des offreurs de solutions qui ne savent pas encore que le club existe et qui peuvent trouver un réseau d'entreprises qui permettent justement d'aller répondre à des projets de transformation dont parlait Françoise. Très bien. Oui, un des enjeux, c'est aujourd'hui on est présent sur l'ensemble de la région Occitanie. On est très bien implanté, on représente bien le département de la Haute-Garonne, mais notre enjeu c'est d'aller chercher des offreurs de solutions sur l'ensemble des départements pour pouvoir montrer aux industriels qu'ils ont aussi des compétences à proximité. Et donc ça fait partie des sujets, des challenges de 2024. Eh bien, l'appel est lancé, messieurs, madame. Merci beaucoup. Merci à toi.